monde, c'est Over et aujourd'hui je vais vous parler du Tracer, un personnage d'Overwatch. Et je vais vous expliquer de A à Z comment bien le jouer. C'est parti. Cheers, love! The cavalry's here! Alors Tracer c'est quoi comme personnage? Bien c'est un personnage de type attaque qui a 150 points de vie. Alors je vous préviens, l'extrait ne provient pas de moi, c'est un extrait qui provient de Overwatch lui-même il y a 4 ans. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Donc Tracer a 150 points de vie et 20 balles sur ses pulseurs. Des pulseurs que je vous parlerai donc juste après. Des pulseurs qui font assez mal, qui sont pas faits pour la longue portée. À moyenne portée ça peut aller, mais surtout à courte portée ils font énormément mal. Le problème c'est qu'ils se chargent et qu'ils se déchargent très vite. Donc cela peut tourner à votre avantage comme à votre désavantage. Alors, donc on va passer à la première arme de Tracer, les pulseurs. Voilà, donc les pulseurs sont deux armes de courte portée. Vous venez de voir sur les robots d'entraînement, je faisais assez mal, surtout à la courte portée. Les 40 balles passent tranquillement sur les personnages, donc à moins de 200 de PV. Si vous mettez toutes les balles dans la tête, la personne meurt instant. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de besoin de deuxième chargeur. Ça va être très rapide. Et tout ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de vous coller à un personnage. Genre, si vous voyez un Reaper, allez pas vous coller à lui. Allez plutôt vous coller à, je ne sais pas moi, une Ange, quelque chose comme ça, qui va tout de suite prendre cher. Et comme ça, vous pouvez casser les soigneurs, empêcher le tank de se soigner. C'est très efficace. On va passer à la deuxième capacité, le transfert. Donc voilà pour le transfert. Le transfert, alors, ça sert à quoi? À part, on dirait une téléportation, ce n'est pas une téléportation, mais c'est plutôt un bond en avant. C'est-à-dire qu'en gros, vous faites 5 mètres en avant de vous. Avec un seul pulseur, enfin avec un seul transfert, désolé. En général, ils mettent à peu près 3-4 secondes, je dirais. 3-4-5 secondes, 4-5 secondes. Alors, les transferts, ça sert à vous échapper d'une situation un peu grave, c'est-à-dire vous avez un creeper qui vous fonce dessus, vous avez plus de vie, vous faites le transfert, vous vous barrez, prenez un soin, ou alors ça sert à aller rusher un ennemi qui n'a plus de vie. Dans les deux cas, c'est très pratique et ça peut même vous sauver la vie. Bon, on va passer à la troisième, désolé, capacité de Tracer, c'est le rappel. On l'a fait, ok? Alors le rappel, ça paraît bizarre sur votre écran. Tracer jette ses pistolets en l'air et elle retourne en arrière. Elle marche en arrière. Alors c'est pas trop ça. En fait, vous vous dans votre passé. Pas le passé des autres, ça fait beaucoup trop enfin pété quoi. Cheaté. En fait, vous revenez dans votre passé. Imaginez que vous avez sauté par-dessus le pont. Et ensuite vous avez fait 3 dashs. Vous faites le rappel et vous allez revenir avant d'avoir fait tout ça en fait. Vous allez revenir sur votre action il y a 5 secondes dans votre passé, pas dans le passé des autres. Donc c'est une capacité hyper intéressante qui peut être combinée avec l'ulti avec lequel on va parler maintenant. Mais avant de parler de l'ulti, j'aimerais vous donner un petit conseil sur le rappel et justement une information. Imaginez la Pharah ennemie vient de vous faire du dégât, vous n'avez plus que 10 PV. Vous faites votre rappel et vos PV perdus pendant le temps où vous avez tassé pendant les 5 secondes en avant, en faisant le rappel, vous allez le récupérer. C'est-à-dire que vous allez récupérer votre vie et comme ça vous pouvez enchaîner avec un combo, une ulti et vos transferts pour vous barrer. Bon, maintenant on va passer à la bombe à impulsion qui est l'ulti Tracer et la dernière capacité. À tout à l'heure. Bon, là, j'ai besoin d'un petit temps mort. Décoiffe! Voilà pour la bombe à impulsion de Tracer. La bombe à impulsion, comment dire? C'est une bombe, voilà. Une bombe collante, si je peux être plus précis.
qui va faire énormément de dégâts. Si je compte dans mes calculs, dans ce que j'ai vu, à peu près 300-350 de PV en moins. Donc c'est énorme, hein. Vous lancez sur un Reaper, une Ange, un truc, un personnage qui a moins de 200, qui a 250 ou moins. Mort instantanée. Les tanks, faut pas s'attendre à que ça les tue, par contre ça va bien les affaiblir. Ils vont prendre du temps avant de pouvoir retrouver toute leur vie. La bombe, elle s'envoie pas du tout loin. Genre, elle s'envoie à même pas 2 mètres de vous. C'est pas pratique du tout. C'est pour ça qu'il faut aller au corps à corps et que je vous conseille d'utiliser une technique. C'est dire que vous faites l'ulti, vous revenez en arrière et vous continuez à vous fight. Comme ça, si vous n'avez pas le temps de partir et que vous ne... Parce que vous pouvez vous faire tuer par votre propre bombe. Vous pouvez. Donc, faites le rappel. Une fois que vous avez fait la bombe, vous revenez avec vos coéquipiers et là, vous faites un carnage. Si vous lancez dans un groupe de personnes ou alors combiné avec une petite Zarya, un personnage qu'on verra, je pense, dans un peu longtemps car c'est pas du tout un personnage que je maîtrise. Sinon, la bombe à impulsion, donc je pense que j'ai tout dit. Voilà donc Tracer, elle a un truc hyper intéressant. Le problème et sa grosse faiblesse, c'est sa vie instable, on dit une vie de papier, enfin une barre de vie de papier. C'est le personnage le plus faible du jeu. Bon, faut pas compter la Baby Diva, donc la Diva sans son masque. Enfin, sans son masque. Sans son mecha, désolé. C'est normal. Sinon, voilà. C'était tout pour Tracer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Bonne vidéo.